Les jeunes Polynésiens s'initient à l'aviron, une première leçon prodiguée par un champion olympique et rien que ça, en la personne de Eric Murray. Eric Murray qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir dans Touaro Sport. Il est accompagné de Mathieu Forge, président du club Cap Marara, ainsi que de Kevin Scott, le coach au club Cap Marara. Oui, et regardez bien ces deux médailles d'or que j'ai entre les mains. Ce sont les médailles d'or du champion olympique double. Champion olympique Eric Murray, je vous le disais dans les titres, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc du VAA, on passe à la pratique de l'aviron en salle avec la rencontre qui a eu lieu entre le Néo-Zélandais Eric Murray, champion olympique à Rio, et les collégiens de Punaouia. Les jeunes pratiquants en herbe n'ont pas boudé leur plaisir d'avoir un athlète de haut niveau avec eux durant leur séance d'EPS. Rohan Potourou les a rencontrés, regardez. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il ne vient pas complètement se coucher derrière. Il reste bien grand avec son dos. Et vous regardez, lui, ça paraît super naturel. Ça fait 20 ans qu'il rame. Mais il a toujours le dos bien grand, bien droit. Il garde toujours son dos gainé. Tous à l'écoute devant le double champion olympique et 8 fois champion du monde d'aviron, Eric Murray, natif de Nouvelle-Zélande, n'hésite pas pour sa première visite au Fénois à prodiguer ses conseils aux néophytes du collège de Punaouia. C'est un vrai personnage très sympathique et qui donne tous ses petits conseils à ses futurs champions qui découvrent aujourd'hui la machine et qui demain certainement seront sur l'eau. Les élèves aiment ça, c'est ludique. En plus, voilà, ils sont joueurs, c'est physique, c'est un travail individuel mais aussi on peut faire un travail d'équipe. Donc c'est parfait pour apprendre à travailler ensemble au collège. C'est sûr, Eric Murray impressionne par son palmarès mondial, mais il n'en demeure pas moins qu'il est également ravi de voir le potentiel prometteur des élèves pour l'aviron en salle. C'est un honneur pour moi d'être ici. En plus, lorsque je vois que l'aviron athlétique débute à peine, c'est comme si j'apportais ma pierre pour développer encore mieux cette discipline. En plus, il y a des similitudes entre l'aviron et la rame, deux sports nautiques où l'on retrouve le même état d'esprit d'équipe, de sacrifice et d'engagement. Et si les champions ont tout ça, ils pourront développer facilement leur potentiel, tant dans l'aviron qu'en rame. À noter que le Néo-Zélandais sera rejoint d'ici la semaine prochaine par un autre médaillé olympique, le Français Jérémy Azou. Objectif pour les deux hommes, promouvoir l'aviron sur le territoire et participer à un nouveau défi de taille, ramer à la deuxième étape de Hawaii Kinuiva. Oui, et sans transition, on reçoit tout de suite à nos invités Mathieu Forge. Je rappelle que tu es le président du club Cap Marara de Polynésie française. Donc, Yorana Mathieu, Yorana Eric, and congratulations. No, for Thank you. And Kevin, Yorana, et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, ma première question à toi, Mathieu. Pourquoi as-tu fait envoyer ce double champion olympique, Eric, chez nous, en Polynésie? Alors, tout simplement parce que pour pouvoir promouvoir notre sport, on avait la chance d'avoir la Nouvelle-Zélande à côté et des rameurs d'exception, comme Eric, qui était double champion olympique. Et donc, l'aviron, comme en VAA, c'est une famille. On a tout simplement demandé, est-ce que vous seriez prêts à venir nous aider, nous donner un coup de main en tant que voisins, en tant que frères de rame, voisins polynésiens. Et ils ont tout de suite dit oui. Donc Jérémy Azou qui arrive demain et Eric Murray qui est venu là depuis quelques jours. Donc l'aviron ne fait pas du tout concurrence au VAA, Mathieu, il ne faut pas dire ça. C'est pour promouvoir, tu viens de le dire, et pour également faire connaître aux Polynésiens. D'ailleurs, vous avez rencontré, on vient de le voir dans ce reportage, les élèves du collège de Punaouia. Tout à fait, c'est vraiment, on est vraiment là pour compléter, pour proposer autre chose à côté de la pirogue. La pirogue restera le sport culturel par excellence. Et ça continuera comme ça, c'est très bien comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on va apporter, c'est notre façon de ramer, notre glisse. Et on sait que ça va marcher et que ça commence déjà à marcher. Eric est déjà impressionné de voir chez les collégiens la puissance, le geste, la facilité qu'ont les Polynésiens à découvrir. Et il sera encore plus impressionné la semaine prochaine parce qu'on va vraiment lui montrer ce que c'est que la rame chez nous. Hein. La course, la Hawaii Kinuiva, c'est une course de titan. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire la compétition, c'est faire une promotion croisée de la Hawaii Kinuiva par l'aviron et inversement. Les Néo-Zélandais surveillent déjà ça depuis leur TV
là-bas, et les Américains aussi, les Français. Donc c'est très bien pour tout le monde. Merci Mathieu pour ces réponses. Je vais m'adresser maintenant à Eric qui sera traduit par Kevin Scott, je rappelle, qui est coach au club Cap Marara. Alors Eric, tu es, j'imagine, content d'être en Polynésie et de prodiguer tes leçons pour nos jeunes Polynésiens. So, are you happy to be there and be able to coach to young Polynesian your circuit skiers and? Yeah, it was great that I've been invited over here by these guys that are trying to grow the rowing program, and they've had philanthropic investment through Richard Bailey, who is helping out with rowing machines, and that is going to help the club. It's also going to help the schools, keep people fit, and that's what the sport of rowing is about. And then with the sponsorship through Gillette, we have been invited to do the VAR race, and it's something that I'm looking forward to. Donc il dit qu'il est super content d'être là, bien sûr, c'est une découverte pour lui. Ce qui le touche particulièrement, c'est de pouvoir, grâce à des mécènes comme Richard Bailey et Gillette, qui nous aident à pouvoir financer toute cette opération. Il est content de pouvoir transmettre ça à la jeunesse et pouvoir montrer que l'aviron, c'est un sport universel et de découverte et de santé. Il a commencé pour ces raisons-là, Eric. Donc ça lui rappelle un peu ses débuts d'être là. Eric, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aviron? Est-ce que ça vient compléter un peu la rame ici en Polynésie, ou est-ce que c'est deux domaines complètement différents? Would you say that rowing is complementary to VAR, or is it two different sports? It's two different sports completely. One's all legs, the other's all arms. But the thing with sport is it's great that you have to be fit and you have to put a lot of time in to becoming the best. And I saw the other day going for training that these guys are out on the water for 2 to 3 hours is almost more than what we do when we're rowing training. And so it's all the life skills and the discipline and the attitude, the teamwork that you need in order to be the best. And that's what rowing has, and that's what VAR is. Il dit que c'est deux choses bien différentes par la nature du geste. Il y en a un, c'est tout en jambes quasiment, alors que l'autre, c'est tout en bras. Par contre, il a eu l'occasion d'aller s'entraîner un petit peu avec ses futurs coéquipiers. C'était hier matin. Et il a été impressionné de voir le temps qu'il consacre à l'entraînement, parce que ces deux disciplines qui, au final, sont au centre d'un dispositif d'engagement, de sacrifice. On passe beaucoup de temps à s'entraîner pour devenir une bête, c'est ses mots. Et il a été très, très surpris et content de retrouver ça dans une autre discipline nautique. Rapidement, messieurs, vous allez participer également à la Hawaii Kinui avec l'équipe de DT, rapidement. So quickly, you will be a part of Hawaii Kinui with the team DT. Yep, looking forward to it. It's going to be fun, and hopefully my fitness will get us through the second stage. So I'm really looking forward to it, and it's great that I can be here to share the experience of the medals, because a lot of people in Tahiti will see the Olympics on television, but they'll never get up and close and personal with the medals. So to let people like yourself have them and take photos is great, and that's us sharing the Olympic spirit. Thank you. Rapidement. Et alors il est super content de pouvoir faire ça, bien sûr. Lui, il espère que sa condition physique va lui permettre de pouvoir tenir ce qu'il découvre. Et il est aussi très content de pouvoir qu'il y ait un échange, que lui découvre ça et qu'il fasse découvrir l'olympisme et toutes les valeurs qui sont associées à ces deux médailles d'or que tu as autour du cou. Merci beaucoup. En tout cas, ils sont très lourds, ces médailles d'or. Je vous l'assure, c'est très très lourd. Si vous voulez tous rencontrer Eric et Jérémy, mardi à 16h à l'Intercontinental, vous aurez l'occasion de pouvoir tous ramer, avoir votre photo, une dédicace à 16h à l'Intercontinental ce mardi 1er novembre. Voilà, et le message a bien été entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt à la Hawaii Kinui.